Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo de mes produits de la semaine. Donc cette fois-ci je me suis fait plaisir et je les ai mis dans le petit vanity que je me suis acheté dernièrement. Donc si vous voulez savoir où je l'ai acheté, c'est juste ici la vidéo haul Nose. Et pour connaître les prix, pour savoir un petit peu ce que j'ai pris d'autre si ça vous intéresse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas sortir les trousses au fur et à mesure et tout, je vais vraiment sortir tous les produits. Là c'était juste histoire de vous montrer comment je les range maintenant. Je les mets plus dans ma boîte, hein. Maintenant que j'ai le vanity, j'en profite parce qu'un vanity on l'utilise que quand on voyage. Et vu qu'on ne voyage pas beaucoup, je me suis dit je vais en profiter quand même. J'ai tellement craqué dessus que je me suis dit ça vaut pas le coup de le mettre de le ranger. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés cette semaine. Le premier produit que j'ai utilisé cette semaine, c'est le fond de teint de chez Make Up For Ever. Donc je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, donc je vous mets le lien de l'autre vidéo, que vous puissiez voir ce que j'en ai pensé. J'ai aussi utilisé de chez Make Up For Ever toujours le Mist Fix O2. Donc pareil, je l'ai utilisé aussi dans l'autre vidéo, donc je ne vais pas vous en parler encore une fois. Cette semaine, j'ai utilisé comme poudre la poudre de chez Laura Mercier que j'avais eu en cadeau de la part de Julie lors de notre swap. Donc, son nom, c'est la poudre libre universelle fixante. Voilà. Donc, à l'intérieur, quand on l'ouvre, en fait, on a la petite poudre blanche là qu'on voit parce que c'est une poudre translucide. Et on a un tamis, mais celui-là se ferme. Donc moi je le laisse ouvert comme ça, comme elle est, comme je le pose à l'envers en fait. Du coup à chaque fois que je l'ouvre, je suis pas obligée de secouer, la poudre est déjà sortie. Donc je ne le ferme pas, mais vous avez le tamis juste là. Vous avez juste un coin de tamis et ça tourne pour que ça se ferme. Donc voilà. J'aime beaucoup cette poudre là. Je trouve qu'elle fixe très très bien le maquillage. Ça se voit pas du tout sur la peau. Contrairement à celle que j'ai utilisée la semaine dernière de chez Chanel, en fait l'autre, faut vraiment faire attention lorsque on a tout un petit duvet sur au niveau des joues, hein, qu'on soit blonde ou brune. Moi le mien il est blond, mais lorsque je mets de la poudre, certaines poudres peuvent l'accentuer. Donc du coup cette poudre là ne l'accentue pas du tout. Donc voilà, si ça peut vous intéresser. Je ne sais pas du tout combien elle coûte, hein, mais c'est quand même Laura Mercier, donc je pense que ça coûte assez cher quand même. Voilà, sinon c'est une bonne poudre et j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser et je sais pas ce que je vais prendre pour cette semaine-ci là parce qu'on est lundi aujourd'hui et j'avais pas encore changé les produits. Je sais pas ce que je vais prendre cette semaine mais je verrai ça. Le prochain produit, c'est un blush de chez Kiko. Donc il me semble que c'est la collection qui était sortie l'été dernier, Brésil. Alors la teinte de ce blush là c'est Brazilian Pink, la teinte 03. Et je vais vous montrer comment il est. Donc il y a un grand miroir, hein, je trouve que c'est vraiment très très joli. Et le blush est comme ça. Donc vous avez un côté plutôt rose fuchsia. Et vous avez un côté pêche. Vous voyez? Franchement c'est vraiment très 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 joli. J'adore vraiment, ça a une pigmentation vraiment très intéressante. Et il tient toute la journée. Franchement il migre pas, il bouge pas. Il est magnifique, vraiment magnifique. Que je vous montre au niveau des swatchs. Franchement, ce blush là il est juste sublime. J'ai craqué dessus. Je l'ai eu après quand ils ont soldé la gamme. Mais j'avais tellement peur de ne pas les avoir. Mais du coup, je voulais vous parler aussi de l'odeur. J'aime bien l'odeur des blushs de chez Kiko aussi parce que ça sent un petit peu, bon je les ai pas tous, hein, mais je trouve que leurs produits sentent un petit peu comme les produits Too Faced et les produits Urban Decay, ça sent leur poudre et leur fard sentent un petit peu la vanille, très légère. Et moi c'est une odeur que j'aime beaucoup. Donc le prochain produit c'est de la marque Herborian et c'est la CC Crème HD. Et voilà, en fait c'est je vous en avais déjà parlé, hein, sur la chaîne. En fait c'est une crème qui sert aussi de soin et de base pour le maquillage. Ça fait tenir le fond de teint plus longtemps et ça va vous faire une base très intéressante dans le sens où il y en a qui mettent que la CC crème. Je vais vous montrer comment ça réagit sur la peau. Donc on va en mettre un petit peu. Il y en a sorti beaucoup mais c'est pas grave. Et vous voyez là elle est blanche, donc on va commencer à l'étaler.
Et au fur et à mesure, elle va s'adapter au pH de la peau et à la couleur de la peau du coup. Alors au niveau chimique, je ne sais pas du tout vraiment ce qui se passe. Mais elle change au fur et à mesure de couleur. Et elle prend exactement votre couleur de peau. C'est pour ça qu'ils disent qu'elle est universelle. Donc vous voyez maintenant comment elle est devenue. Et ça, c'est censé être ma couleur de peau. Voilà. Là sur la main, il est un peu voyant quand même, je trouve. Mais au niveau du visage, on n'a aucune démarcation. Donc c'est un produit qui se travaille très bien, qui s'étire très bien. Ça fait un visage beaucoup plus uni, une peau beaucoup plus lisse. Mais voilà, c'est pas le type de produit dont je raffole parce que voilà, c'est pas les bases, j'aime pas vraiment mettre de base. À moins qu'elle soit matifiante et qu'elle le soit réellement, sans pour autant être asséchante. Moi, mis à part ma crème hydratante, vraiment, je suis pas trop base. Donc voilà pour ce produit. Ensuite, le prochain produit qui vient, c'est le Fine One One. En fait, c'est un produit en stick. Et vous avez 2 couleurs de blush et un highlighter. Vous voyez, il m'en reste encore beaucoup. Je trouve que c'est un produit très économique, hein, il a une durée de vie vraiment très longue. Et donc je vais vous montrer l'effet que ça donne en fait. Donc on l'applique, là j'en ai mis beaucoup. Hein. Et après on va venir tapoter. Quand je tapote, en général je le fais avec un pinceau. Et hop, on tapote. Et après ça va vraiment donner... l'enlumineur va faire l'effet lumière juste à la zone, juste à l'endroit où il faut. Et les 2 couleurs de blush vont se fondre et c'est vraiment sublime. Je trouve qu'il est sublime, il est très pigmenté. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas s'en mettre trop. Vraiment si vous n'avez pas de lumière blanche à la maison, faites gaffe, ayez la main légère. Donc franchement c'est un produit très économique. Malheureusement c'est un stick, c'est des produits crème. Donc il faut essayer de l'utiliser assez rapidement par rapport à sa durée de vie. Hein. Mais voilà, sinon franchement, moi j'aime vraiment beaucoup l'effet que ça donne. J'adore vraiment ce produit. Donc je peux vraiment que vous le conseiller ce produit là parce que franchement si vous pouvez vous le payer de chez Benefit, il est vraiment super beau et moi j'aime vraiment beaucoup ce produit là. J'ai trouvé que sur le site de Vide Dressing, il y en avait un en vente. Donc si ça vous intéresse de faire un tour sur le site de Vide Dressing, de faire la recherche, de taper Benefit et de voir les produits que vous pourriez trouver, bon c'est de l'occasion, hein. C'est de la vente d'occasion pour les personnes qui ne savent pas. Donc ensuite, le prochain produit que j'ai utilisé, c'est de chez ELF. Alors je me rappelle plus du nom du produit, hein, mais c'est les petits correcteurs de chez ELF à 1 €. Il en reste plus beaucoup, il est presque terminé mais j'en ai un autre au cas où. Celui-ci je vous déconseille de le mettre en tant que anti-cerne. Utilisez-le juste en tant que correcteur sur les imperfections ou sur vos rougeurs. Il est assez gras mais franchement ne vous inquiétez pas, vraiment il est censé assécher les boutons. Et personnellement moi il m'en a jamais donné. Donc voilà, pourtant ma peau réagit assez vite en produit, ça pour fournir des boutons, c'est assez rapide. Mais voilà, franchement, rien, vraiment aucune réaction sur le visage, donc vraiment sympa. Donc voilà, si vous avez un petit bouton, des petites imperfections, des cicatrices ou autres, pour 1 €, il fait du bon boulot. Il fait vraiment du bon boulot, il est très facile à travailler. Mais si je vous le déconseille par rapport comme anti-cerne, c'est parce que... il fixe pas très bien, il a tendance à migrer dans les plis au niveau de l'œil. Il aime pas trop les zones où il y a des rides d'expression si vous voulez. Là où il y aura des ridules, c'est pas un produit qui va apprécier ce genre de changement. En fait, il faut le mettre là où il y a la peau qui est lisse et qui bouge pas trop. Mais voilà, sinon c'est un bon produit. Ensuite, un grand chouchou, c'est ce produit de chez Yves Rocher. Donc c'est le bronzer de chez Yves Rocher et moi je l'ai en teinte 01 allégé. Et c'est le bronzer qui sent le monoeil. Et il sent toujours aussi bon le monoeil. Donc voilà comment il se présente. Vous pouvez voir, je l'ai bien creusé quand même. Hein. Franchement, c'est le genre de truc que vous pouvez porter toute l'année. Il est très agréable. Maintenant, je vais vous parler des produiseux que j'ai utilisés. Donc, j'ai utilisé un recourbe-cils. Donc voilà, rien à dire de plus. Hein. Vous en avez des chers, des plus ou moins chers. Tant qu'il bosse bien et qu'il fait pas de mal à vos cils, moi je vous conseille de prendre les moins chers quand même. Celui-là, je l'avais eu dans une glossy box. Ensuite, j'ai utilisé ce mascara de chez Too Faced. Comme vous pouvez le voir, à sa brosse, il est vraiment super beau.
Et franchement je trouve, pour moi maintenant c'est le mascara qui donne vraiment l'effet le plus rapide, vraiment un effet de cils bien recourbé, bien fourni. Franchement c'est un super bon mascara et jusque là pour moi c'est le meilleur que j'ai pu utiliser. Donc vraiment si vous pouvez vous le procurer ou si vous pouvez avoir l'échantillon dans un kit ou quelque chose comme ça peut être vraiment sympa. Donc moi j'ai la miniature hein, mais voilà franchement ça vaut vraiment le coup. J'ai utilisé comme base à paupières celle-ci, c'en est une que j'ai eue dans la Glossy Box. Donc c'est la marque Absolute New York et franchement bof hein. Donc je vais vous montrer comment elle est. Et je trouve qu'elle est vraiment très grasse et très liquide. Elle fait pas super bien tenir les fards à paupières. Elle est vraiment... franchement, je trouve que ça sert vraiment à rien. Et du coup, je la mets plus. Et après, ça dépend les fards que vous utilisez. Et maintenant, je mets plus de base du coup parce que j'en ai pas repris une autre. Hein. Je me suis dit, je passe la semaine avec. Franchement, je préfère ne pas mettre de base du tout. Et j'ai pas de souci, le maquillage tient toute la journée. Et ça sert à rien du tout ce produit. Ensuite, un crayon de la marque Avril. Donc c'est un crayon longue tenue, donc qui est marron. Qui est comme ceci, qui se... vous voyez, là il y en a une sacrée quantité quand même. Hein. Donc je le trouve vraiment très joli et il a une longue tenue comme ils disent. Hein. Franchement il tient très bien. Il est très intense comme vous pouvez le voir. Vraiment très intense, il est là. Et franchement je trouve qu'il tient vraiment bien. Des fois pour pas faire trop noir, c'est toujours bien d'avoir des marrons ou des gris, c'est toujours sympa. Donc vraiment c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Ensuite encore un crayon, cette fois-ci c'est de chez Yves Rocher. Et c'est un crayon regard 3 en 1. C'est le 02 prune. Et pareil il est vraiment très beau. Je trouve qu'il marque très bien même en muqueuse interne, hein, les deux de toute façon. Et voilà, il est vraiment très joli. Là, il paraît assez foncé quand même. On voit pas bien le prune. Mais voilà, vraiment, il est super joli. Donc avec la Naked 3, je trouvais qu'il allait très bien. Ou avec les make-up rosés, avec le rose au centre et puis du prune un peu dans les côtés. Je trouve vraiment que ça fait très joli avec. Donc le dernier crayon que j'ai utilisé, c'est un Glimmer Stick de chez Avon. Et moi, c'est un gris que j'ai utilisé. Donc, voilà, et je vais vous montrer ce qu'il donne. Donc pareil, hein, c'est rétractable, c'est assez sympa aussi. Donc je vais vous montrer la couleur. Donc c'est un gris vert un peu pailleté. Vous voyez? C'est celui qui est tout en bas. Et pareil, je le trouve vraiment très beau, très pigmenté. Je trouve que les trois se valent au niveau de la tenue, même en muqueuse interne. Pour terminer, je vais vous parler de ces deux produits-là et de celui-là, pour ce qui concerne les yeux. Hein. Donc le premier c'est un Color Tattoo. Donc c'est le Color Tattoo qui est... C'est le On and On Bronze. Il est comme ça. Donc franchement il est vraiment super beau. Vous voyez? Et je voulais swatcher juste là. Que vous puissiez voir un peu mieux. Vous voyez? Juste là. Donc il est vraiment lumineux. Vraiment très lumineux. Vous voyez? Il est super pigmenté. Donc celui-là comme base à paupières je trouve qu'il est juste top et il a une très bonne tenue donc vraiment en l'utilisant en dessous les fards, en l'utilisant seul il est vraiment génial. D'ailleurs tous les Color Tattoo moi je trouve qu'ils sont vraiment géniaux, du moins ceux que j'ai testés. Donc voilà pour celui-là. Ensuite vous avez un autre produit cette fois-ci de chez Bourjois. Donc celui-là c'est le Color Edition 24 heures, c'est celui qui est rose, hein. J'ai pas la référence. Donc c'est celui qui est rose, comme vous pouvez le voir, qui est très lumineux aussi. Celui-là, je l'avais pas mal creusé. Je l'ai acheté il y a 1 an, il me semble. Oui, il y a 1 an. Un peu plus d'1 an maintenant. Et il est juste ici. Au milieu, hein, au milieu des 3 swatchs, là. Il fait un petit peu vieux rose. Vous voyez, c'est celui qui est au centre. Et pour terminer, un color infaillible, le rose. Donc les colors infaillibles sont des produits aussi que j'aime vraiment beaucoup. Donc dedans, vous avez ce petit truc là.
Et vous avez votre produit qui est super lumineux aussi, il est vraiment très très joli. Donc je vais vous montrer le swatch, c'est celui-là. Donc vous voyez, il est super lumineux, vraiment très joli rose. Vous voyez ? J'aime vraiment beaucoup ce produit là. Donc ensuite pour terminer je vais vous parler des pinceaux. Donc il y a ce pinceau là de chez Real Techniques que j'ai utilisé pour poser ma poudre. Donc rien à dire de plus, je vous en ai déjà parlé aussi mais bon il est vraiment top pour le teint. Ensuite j'ai utilisé ce pinceau là de chez ELF, mais je ne sais plus si je vous en avais parlé la semaine dernière ou si je l'ai changé. Non je vous en avais pas parlé. Donc c'est un pinceau Stipple Brush il me semble, oui c'est ça. Et c'est un pinceau duo fibre, il y a deux types de poils différents dedans, normalement celui-là il est blanc, hein. C'est pas marron. C'est le bronzer que je pose avec, donc c'est pour ça qu'il a changé de couleur. Et franchement je trouve qu'il est vraiment génial pour poser votre bronzer. Moi je vous conseille vraiment de prendre un duo fibre pour pas en mettre trop. Et pour que ce soit vraiment léger, pour que le fait de rehausser la couleur du teint, ça soit vraiment très léger, à peine perceptible et que ça fasse un peu plus naturel. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime vraiment les duo fibres pour ça. Donc pour faire mon teint, pour poser le fond de teint, j'ai utilisé le powder brush de chez ELF. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est parce que vous voyez, il est coupé net. Et franchement, je perds pas de produit avec ce pinceau là. Je trouve qu'il fait pas de marque. Bien sûr, il faut prendre le temps de poser le fond de teint. Donc vraiment, il faut repasser pour jusqu'au moment où vous voyez plus de traits de pinceau, parce que c'est vrai que si on le pose très rapidement et qu'on s'en va, oui là on verra forcément des traits de passage du pinceau. Mais sinon il est vraiment top, donc pareil 4 € aussi comme le premier de chez ELF. Donc ensuite de chez Barre Minéral, j'ai utilisé ce pinceau là à double embout, un avec lequel je pose le blush et un autre avec lequel j'aime bien appliquer mes fards à paupières parce que je trouve qu'il est vraiment large. Donc celui-là vous pouvez pas franchement le trouver en vente, c'est parce que je l'avais eu dans un kit en solde. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle pas plus. Ensuite, de chez Peggy Sage, j'ai utilisé ce pinceau-là. Donc c'est un pinceau applicateur, mais qui est biseauté. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé ce pinceau-là de chez ELF pour brosser mes sourcils. Donc voilà, rien de spécial, il coûte 1 € et il est vraiment très bien, il fait bien son job. Ensuite aussi de chez ELF, j'ai utilisé le High Crease Brush, je l'ai utilisé aussi le mois dernier. Celui-là, enfin la semaine dernière je voulais dire, et celui-là sortira toutes les semaines parce que je n'en ai pas d'autres comme ça. Et que j'aime bien faire la zone lumière avec aussi celui-là. Celui-ci était déjà là la semaine dernière aussi, c'est pareil, c'est pour faire ma petite zone lumière. Donc toujours le même et je l'aime vraiment beaucoup. Donc ensuite on va passer aux palettes que j'ai choisies ce mois-ci. Donc j'ai repris ma petite palette Tarte, mais cette fois-ci c'est pas la même. Comme vous pouvez le voir, c'est plus des tons nude. Et là en fait c'est plus un prune qu'un marron. Donc vous avez des marrons, il y a un prune et vous avez un blush. Donc un blush qui est vraiment très beau, qui est pêche corail, un peu pêche corail, oui c'est ça, c'est pêche corail. Donc je vous l'ai swatché juste là, on le voit très bien en plus là. Il est vraiment très beau ce blush là. Donc voilà, rien de spécial à rajouter, c'est une bonne palette. Et tous les fards sont bien pigmentés. Je vous en parle pas plus non plus. Je vous donne le nom du blush parce que vous pourrez le retrouver celui-là. Donc le blush c'est le Irrésistible. Donc derrière vous avez les noms des fards et des blushs. Donc celui-là c'est le Irrésistible et il est vraiment très beau. La grande palette que j'ai prise cette semaine, c'est la Chocolate Bar de chez Too Faced. Donc c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup, qui sent bon, qui est très agréable à utiliser, qui tient bien, qui a de très bons fards. Fards que j'utilise sans base et qui tiennent franchement très bien. Donc je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc voilà comment elle est, et juste en l'ouvrant franchement j'ai l'odeur qui en sort, elle sent super bon. J'ai beaucoup utilisé cette couleur là qui est un highlighter, je l'ai beaucoup utilisé comme petite touche au niveau de la zone lumière et franchement ça fait vraiment très joli. Donc il y a beaucoup de fards que j'utilise un peu plus que les autres, mais comme je n'ai qu'une semaine, comme j'utilise la palette, toute la palette une seule semaine, je fais tourner les couleurs comme ça je ne m'ennuie pas avec la palette étant donné que je peux pas aller voir une autre. Je trouve que ça nous pousse un petit peu à aller tester d'autres couleurs et c'est ce que je trouve intéressant. Donc si vous avez plusieurs produits, plusieurs palettes, faites comme ça, réservez-vous en une pour la semaine et vous verrez que vous pourrez faire de très belles choses avec.
Donc voilà pour les palettes, on va passer aux produits lèvres. Donc pour les produits lèvres, j'ai utilisé ce rouge à lèvres de chez ELF. Donc à 1 €, c'est le Charming, qui est comme ça, qui a une très jolie couleur. Il est un petit peu asséchant, mais pas plus que certains rouges à lèvres de chez MAC, hein, je vous dirais franchement. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres là et je le terminerai, je pense même le racheter plus tard. Ensuite, j'ai un autre rouge à lèvres, cette fois-ci de chez Guerlain, et c'est de la gamme Shine Automatique et c'est le 260. Donc ce que j'aime bien avec ces rouges à lèvres là, c'est qu'au niveau du packaging pour les ouvrir, en fait, vous descendez ce truc là, hop, et vous avez le rouge à lèvres qui sort. Et je trouve ça vraiment rigolo, vraiment sympathique. Moi, il me semble que je l'avais eu à 18 € en solde. Il y a un an aussi, hein, c'est vraiment au solde là où j'avais vraiment pris beaucoup de trucs. Il y a un an, je trouve qu'il est vraiment très joli, il fait un effet gloss. Il est rose corail avec plein de paillettes. Et moi c'est vraiment le style de rouge à lèvres que j'aime beaucoup, les styles que je vous ai montré la semaine dernière de chez Yves Rocher. C'est un peu ce style là en plus discret. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres aussi. Il a une très bonne tenue, contrairement à celui de chez ELF que je vous ai montré juste avant. Celui-là tient très longtemps, il est hydratant, il n'est pas asséchant. Donc voilà, c'est un très bon rouge à lèvres. Et par contre, c'est vrai que ça me ferait mal au cœur de jeter le packaging quand il sera terminé. Ensuite, de chez ELF, hein, je me rends compte que j'ai utilisé beaucoup de trucs de chez ELF ce mois-ci. J'ai utilisé ce rouge à lèvres là de la gamme Studio et c'est cette couleur-ci. Donc pour le nom, c'est le Ravishing Rose. Ça sent un petit peu la vanille, j'aime vraiment beaucoup et franchement il a une très bonne tenue. Celui-là vous pouvez manger, il reste vraiment en place. Il est vraiment sublime, franchement j'attendais avec impatience qu'ils sortent d'autres couleurs. Ils en ont sorti, mais le souci c'est qu'ils étaient toujours en rupture de stock. Donc du coup je me suis un petit peu lassée d'aller toujours à la recherche sur le site. Mais je repasserai bien sûr un jour ou l'autre commande sur leur site, ça c'est certain. Donc maintenant c'est toujours de la même gamme hein, de chez ELF, sauf que celui-là c'est le nouveau packaging de celui que je viens de vous montrer. Et la couleur c'est le Pink Wings. Donc voilà, je préférais l'ancien packaging parce qu'il était beaucoup plus solide. Celui-ci est tout à fait mignon, il est plus petit, hein, je vais vous les comparer, je vous en avais déjà parlé il me semble. Que vous puissiez voir la différence, vous voyez ? Donc celui-là, il est quand même plus grand, plus solide, plus rigide. Celui-là est plus léger. Et franchement, il est super. La couleur, elle est vraiment super jolie. Il a une très bonne tenue. Il faut vraiment le mettre sans mettre de baume à lèvres avant. Il est assez hydratant, donc il n'y a vraiment pas besoin de mettre un baume à lèvres. Parce que quand vous mettez un baume à lèvres, du coup, ça fait un petit peu bizarre. Vous n'avez pas la couleur réelle sur vos lèvres. Et il file un petit peu dans les plis, du coup il tient pas bien. Mais sans baume à lèvres, il est vraiment top. Pour terminer, je vais vous parler de ce baume à lèvres. Donc la semaine dernière, je vous en ai sorti un à la fraise de chez Yves Rocher. Cette fois-ci, c'est celui à la cerise. Et vous allez voir que celui à la cerise, contrairement à celui à la fraise qui ne se voit pas vraiment beaucoup sur les lèvres, celui à la cerise, c'est quasiment un rouge à lèvres lorsque vous le portez. Franchement, il a une très bonne tenue aussi. Et il a une odeur vraiment très agréable. Ça sent vraiment la cerise, hein, pas la cerise naturelle, mais la cerise qu'on peut trouver dans les yaourts par exemple. Franchement ça sent super bon, j'aime vraiment beaucoup ce produit là. Et je ne rachèterai ni la fraise ni la framboise, mais je rachèterai certainement la cerise parce que c'est vraiment modulable au niveau de la couleur sur les lèvres et il est top. Donc voilà les filles, j'ai terminé de vous montrer tous les produits que j'ai utilisés cette semaine. J'espère vraiment que ça vous a plu. En tous les cas, moi maintenant je vais m'empresser d'aller refaire une sélection, remplir mon vanity et recommencer une nouvelle semaine avec de nouvelles choses. Bien sûr, il y a des choses qui ne changeront pas parce que je n'ai pas une tonne de fond de teint liquide et que j'en utilise un au fur et à mesure. Quand je termine, j'en ai un autre. Parce qu'il faut faire attention avec les produits liquides. C'est vrai que ça n'a pas autant de durée de vie que les produits poudres. Donc voilà, même quand ils sont en pompe, il faut faire attention. Il ne faut pas les garder trop longtemps et il ne faut pas dépasser les dates de péremption. Enfin, lorsque vous regardez la date d'ouverture derrière, par exemple, celui-ci il a 1 an. Donc moi je dépasserai pas parce que vraiment c'est le visage et après on se demande pourquoi on a des boutons. Donc voilà. Donc c'est tout. Au niveau du teint, vous reverrez toujours le même fond de teint. Il n'y a que les poudres qui vont tourner. En tous les cas, je suis contente de vos retours et je suis contente de savoir que ça vous plaît, d'avoir mon avis. Et voilà, moi je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut les filles!